Bienvenue les amis, je suis Anne Robin-Caro, autiste Asperger, diagnostiquée à 50 ans. Vous êtes sur ma chaîne Pas Mignonne. Je suis également coach, j'aide que ce soit donc les autistes Asperger, les parents d'autistes, les conjoints d'autistes, eh bien à mieux comprendre notre monde, mais aussi à les aider à comprendre le reste du monde. Je vous laisse le soin de me contacter donc à ce numéro si vous avez besoin de discuter tout simplement de problèmes. Voilà, en espérant que je puisse vous aider à y voir clair. C'est vrai que 50 ans d'expérience, ce n'est pas rien. Je crois que j'ai fait le tour. Et c'est aussi le but de cette vidéo, parce que c'est vrai que je m'exprime pas mal sur la différence de l'autiste Asperger. Bon, je sais que certains n'aiment pas le terme d'Asperger qui ne se dit plus, mais c'est plus simple. Ils disent TSA, hein, donc trouble du spectre de l'autisme. Donc Asperger veut dire autiste en fait sans déficience intellectuelle et souvent HPI. Donc cette vidéo, je voulais en fait mettre le point non pas sur les différences de l'autiste ou de l'autisme pour faire comprendre aux gens lambda. Alors quand je dis lambda, c'est pas forcément prétentieux ni condescendant, les gens ordinaires, je dirais, à nous comprendre. Donc là, je veux mettre au contraire l'autiste face au monde et essayer de lui faire comprendre à ce monde dans lequel, quelque part, nous n'avons pas le choix de rentrer, surtout dans notre pays, qui est quand même pas très avancé sur l'intégration des autistes et sur la connaissance, effectivement, de l'autisme. Et du coup, nous n'avons pas le choix. Donc, comment rentrer dans ce monde non autiste avec nos particularités, nos différences, s'épanouir sans que ça nous coûte trop d'énergie, sans sombrer en dépression, sans être dans l'isolement. C'est une vaste question, donc j'ai envie d'y répondre. Alors forcément, je ne pourrais pas faire le tour en une vidéo, ce ne sera pas possible. Notamment la dépression et l'autisme, puisque beaucoup d'autistes sont en dépression pour plein de raisons. Déjà parce que depuis notre naissance, on se rend compte qu'on n'est pas à notre place, donc on doit fournir des efforts, on doit se battre donc, contre un milieu qui est parfois bien hostile. Ensuite, eh bien, il y a effectivement le reste du monde qui ne nous comprend pas. Et ça, c'est compliqué. Je me rends compte de plus en plus. Donc, j'ai des amis et même un amoureux non autiste. Et j'ai quand même cette sensation, quoi qu'on dise, quoi qu'on explique, que les gens ramènent tout à eux, en nous reprochant bien sûr d'être très autocentrés au passage. Ils ramènent tout à eux et tout va bien tant que nous les écoutons, que nous adhérons, nous les valorisons. Et si effectivement on pense trop différemment ou que du moins on évoque notre pensée différente, là ça va plus. La personne se sent perdue, rejetée. C'est terrible ce que je vous dis, c'est un peu cette sensation que les gens lambda sont des enfants qui n'auraient pas grandi. Et ça nous coûte bien évidemment beaucoup d'énergie parce que, alors nous déjà on n'aime pas le conflit, ça c'est terrible. Donc au départ on fait des rencontres amicales, amoureuses, peu importe, même professionnelles, et les gens nous trouvent fabuleux parce que cette différence, il n'y en a pas tant que ça, ils nous trouvent intéressants, cultivés, et ont tendance à nous mettre sur un piédestal. Là j'ai envie de dire attention aussi aux personnes toxiques. Et
puis petit à petit, ils vont se rendre compte que on a un problème de limite, c'est-à-dire qu'on a tellement depuis notre enfance fait des efforts pour se fondre dans la masse des poissons qui occupent cette rivière qu'est le monde, qu'on ne sait plus bien et qu'on manque de discernement sur nos limites, sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien. Donc petit à petit, les gens vont commencer à nous grignoter avec des phrases sous couvert d'humour. Oui, mais toi, tu es comme si, et puis petit à petit, ça va être dans notre sphère familiale, notre sphère intime. Ça va être de pire en pire, avec des attaques qui n'ont plus besoin d'être voilées. Donc ça va être quelque part le dénigrement de notre personne, et le fait que les gens s'octroient tous les droits, comme si on était un paillasson, comme si on pouvait tout recevoir, et comme si quelque part on était un souffre-douleur qui leur permettait de passer leur frustration enfantine, puisque j'ai évoqué tout à l'heure que je considérais que les gens sont de grands enfants, leur frustration, leur déception de la journée, ce qui ne va pas, et ils nous prennent un peu comme des poubelles psychiques. Et ça va être, je vais te dire tes 4 vérités, ça va être oui mais toi tu ne penses qu'à toi, oui mais toi, des choses qui ne se permettraient pas de dire à d'autres et qui nous déstabilisent, nous conduisent aussi à une remise en question, puisque nous sommes des personnes qui nous remettons beaucoup en question. Et c'est terrible parce qu'on ne sait plus que faire. Et là, moi, j'ai une petite clé à vous donner qui marche pas mal. Alors, j'ai cet avantage, c'est vrai, en tant qu'autiste, à avoir un très bon contact et à ne pas manquer de relations, d'amis, d'attirer un peu les gens. Mais c'est pas pour ça qu'on doit accepter n'importe qui. Et effectivement, les gens, j'ai remarqué qu'il est très important de leur en dire le minimum, ne jamais donner d'armes aux gens, car indubitablement, pour 80% des gens, ça se retournera contre vous au bout de 5-6 mois. Et au départ, ils voulaient vous aider, donc on se confie sur certaines choses de notre vie. Et l'aide va se transformer en reproche, va se retourner contre vous. Donc, pour moi, la solution pour être bien par rapport aux autres, c'est de faire comme eux, c'est-à-dire de prendre ce qu'il y a à prendre. Quelqu'un qui vous donne des paillettes, s'il ne veut pas s'investir, eh bien, c'est beau des paillettes, vous prenez les paillettes. Un ami qui a ses humeurs et du coup, plutôt que de s'excuser, d'être agressif, va vous accabler de tous les maux, eh bien vous passez votre chemin. Donc, c'est-à-dire que vous retirez l'intérêt que vous lui avez donné parce que l'autisme n'est pas un paillasson, nous sommes des personnes et que nous devons apprendre à nous respecter. C'est très important. Donc pour cela, il faut vraiment qu'on gère notre côté émotionnel, l'émotivité que nous avons. Et je vous assure, ça se fait finalement très bien. Il faut surtout ne pas se centrer sur une seule personne. Alors bon, c'est pas pour ça que je vous dis en amour d'être polyamoureux, c'est pas ce que je dis. Mais finalement, c'est un peu comme si dans votre vie, plutôt que d'avoir une bulle, nous avons tendance à nous centrer parce que c'est difficile pour nous de nous organiser. L'organisation est difficile pour nous. Donc nous nous centrons sur une chose, que ce soit le travail, une amitié, un amour. Et en fait, il faut vraiment avoir plein de bulles, de façon à ce que lorsque l'une des bulles éclate, eh bien c'est pas grave, hein, il y en a d'autres et on ne se retrouve pas en situation d'avoir été abandonné, ni
et du coup on ne se retrouve pas en dépression. Donc c'est très important pour nous de mettre en place des stratégies pour gérer nos émotions et ne pas accorder trop d'intérêt aux gens. Il faut laisser voir venir cette naïveté enfantine également, hein, qui nous caractérise. Eh bien, il faut la contenir à l'intérieur de nous pour voir venir, parce que sinon, la relation qu'on imagine être un feu magique, majestueux, n'est souvent qu'un feu de paille, et on est déçu. Et c'est vrai que nous, on a plus de mal à se rééquilibrer émotionnellement. Donc attention à cela. Et j'ai remarqué que les gens lambda, non autistes, donc quand ils vont trop loin, eh bien, sans s'excuser, puisque de toute façon on vit aussi dans un monde autiste ou non autiste, où chacun prend ce qu'il a à prendre et n'accorde pas forcément son amitié à quelqu'un en situation de fragilité, voit vraiment ce que l'autre peut lui apporter au lieu de voir ce qu'il a apporté à l'autre. Donc il faut à ce moment-là retirer son attention, un peu comme une maman qui retire l'attention d'un enfant capricieux. Et ben, vous allez voir ce qui se passe dans 80% des situations. C'est que les gens reviennent. Et c'est terrible ce que je vous dis, parce que ce reste du monde, je le trouve parfois très malsain pour nous. Suis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Mais on est de plus en plus là-dedans. Et c'est très important de retirer son intérêt à quelqu'un qui a dépassé vos limites, que vous-même avez déjà beaucoup de mal à imposer. Et vous verrez que la personne revient vous chercher. C'est terrible, mais c'est ainsi. Voilà, j'espère que ce petit conseil vous a aidé. Moi, je suis contente de l'avoir partagé avec vous pour cette vidéo. J'ai eu un tilt, je me suis dit il faut que j'en parle parce que c'est tellement vrai. Et puis surtout, n'hésitez pas si je peux vous aider en quoi que ce soit. Eh bien, appelez-moi avec grand plaisir. Je vous dis à très vite et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.